Bonjour à tous, c'est Marie Space et dans cette vidéo avec Léodore, on va vous lister tous les détails cachés de la série du Music Freaks créée par la gadgetubeuse Rosie Closey. Car oui, tu ne le sais pas, mais TMF comporte énormément de secrets et d'anecdotes. On va y aller dans l'ordre chronologique. On commence avec l'épisode 1 avec Jake Sterling. Au tout début, lorsqu'il est sur scène, il porte la même tenue que dans la bande-annonce officielle. Après que Jake se soit réveillé et se prépare à aller à l'école, tu peux voir que les crédits ont le même style artistique que le titre de l'application Gacha Life. La police utilisée, c'est du Confortable Bold taille 65 avec du style gardien et des couleurs rose et bleu ciel. Plus tard, lorsqu'on voit Jake marcher, on verra pour la première fois Elliot, le président du club de jardinage, ainsi qu'en arrière-plan, Rosie Closey. Après le passage du titre de la série, tu peux voir le lycée Rose Meadow. La créatrice de TMF plaisantait souvent en disant que le nom d'établissement était Alabama High. C'est l'un des indices qui sous-entend que l'histoire se passe aux États-Unis. Dans ce même plan, on voit Sadie ramasser une chaussure, qui rappelle la scène où Cendrillon laisse sa pantoufle de verre. On distingue aussi le groupe d'amis de Jake et en arrière-plan, Mel Jones, la professeure d'histoire et d'anglais, ainsi qu'un groupe de 3 personnalités. Il est composé de Len Totally, un ancien grand gadgetuber, Garby VA, le doubleur officiel d'Elliot, et Suki Online, la fondatrice du club Gachasta. C'est un groupe fermé réunissant les meilleurs gadgetubers au monde, comme Rosie Closey. On reverra ces personnalités dans l'épisode suivant à 9 minutes 2 secondes. Dans le plan suivant, tu peux remarquer que Drew regarde sur son téléphone le GLMM Boy with Bad Luck, une autre création de Rosie Closey. Dans l'histoire, le personnage Taylor a la poisse. Chaque fois qu'il entreprend quelque chose, tout se passe mal. Même de simples moments, ça crée des gros problèmes. Toujours dans la même scène, quand Liane et Henry se chamaillent sur un débat des mamans sexy, ils font référence à la musique Stacy's Mom de Fountain of Wayne. Drew se vante d'avoir une console de jeu ultra chère, lorsque Jake marmonne en disant « Must be nice having rich parents. » Eh bien, ça sous-entend que les parents de Drew sont extrêmement riches. De plus, le nom de la console est composé du pseudo du créateur de Gacha Life, Luni. Dans la scène suivante, un personnage d'une autre histoire apparaît en traversant le couloir. C'est Autumn, l'héroïne du GLMM Girl with Good Luck. Tu peux voir aussi sur le tableau plusieurs affiches. Une publicité du club de drame, une note où est écrit Missing avec Rosie Closey en canard, une affiche de campagne où on peut voir Suki Online, l'ancienne fondatrice du club Gachastar, avec la phrase Votez Suki Online à la présidence. Et dans un coin, on peut lire Je rendrai sa grandeur à cette communauté. Il y a aussi l'affiche du concours musical de groupe d'étudiants qu'accroche Xander, avec le symbole du poing levé tenant un micro. Il est presque similaire à l'emblème de l'émission The Voice. En parlant de ça, tu verras qu'à partir de l'épisode 8, le symbole a changé. Les fans étaient très confus car il ressemblait beaucoup au point levé du mouvement Black Lives Matter. Sauf que Rosie Closey a déclaré avoir pris le point tenant le micro sur un site donnant gratuitement des symboles. Dans une salle de classe, Mel Jones n'arrive pas à avoir l'attention des élèves. Derrière elle, on peut lire sur le tableau un petit message de Rosie brisant le 4e mur. Plus tard, Jake se retrouve sur le toit et chante à l'abri des regards. Cette scène fait écho à une anecdote de la série. En 2020, au tout début du confinement, Rosie Closey écoutait tranquillement de la musique quand elle a eu une idée. Hey, what if I made a simp who had my childhood trauma and I made him burst into song on a school rooftop like he's Troy Bolton? C'est à partir de là qu'est né The Music Freaks et par la même occasion, le personnage de Jake. D'ailleurs, Troy Bolton, le nom que cite Rosie Closey, est un personnage masculin de la série Disney High School Musical. Et ce n'est pas un hasard. Dans la série, Troy est capitaine de l'équipe de basketball et on découvre que sa première vraie passion est le chant, mais décide de le cacher à tout le monde par peur de décevoir son père, protéger son statut social et éviter le jugement stéréotypé des autres. Soudain, Daisy apparaît, est impressionnée par le chant de Jake et l'invite à rejoindre le groupe de musique. Elle lui dit qu'il chante comme un ange. Et après que Jake dit « She thinks I'm an angel? » tu peux voir Rosie apparaître en message superposé avec écrit « No quit, Jake ». Un autre moment où le 4e mur est brisé. Tu remarqueras que dans les 4 premiers épisodes, il y a plus de bruitages humoristiques qui sont utilisés. Comme celui-là. Ou encore celui-là. Ce qui donne un ton comique à la série jusqu'à l'épisode 5 où les bruitages sont très peu utilisés. Lorsque Leah rejette Henry, celui-ci s'effondre à genoux. Tu verras que la larme qui tombe a une animation d'impact au sol.
Tu entendras aussi ce célèbre son. Qui vient de Sad Romance. Jake rencontre enfin le groupe de musique, mais 2 membres refusent de voir sa présence dans la salle. Tu peux voir derrière Hailey, sur la batterie, le symbole de l'Unime, l'entreprise de l'Uni. Est-ce que tu as remarqué certains figurants, comme ce garçon avec sa coupe rouge, les 2 amis, ou encore elle avec les bouclettes? Eh bien, tu les verras plusieurs fois dans la série. Et en même temps, ces 2 filles, Willow et Mia, apparaîtront dans tous les épisodes. Dans l'épisode 2, Henry chante un son que tu as certainement reconnu. And I was like, baby, 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 oh, like baby. Il s'agit de Baby de Justin Bieber avec Ludacris. Lorsque Xander chante la musique Chasing, tu peux voir dans cette scène où il apparaît derrière le lit où est posé Jake. Eh bien, ce passage, devenu un running gag dans la fan commu, serait repris plusieurs fois lors de l'annonce de la boutique de Rosie Closey ou dans une vidéo délire. Le doubleur du personnage Robert Kosilian avait de base auditionné pour prêter sa voix à Jake. I've never told anyone this, but the truth is, I want to be a singer. Sauf qu'il était absent le jour de l'audition. Au final, c'est The Peach God qui a été retenu pour le rôle. Luke met en garde Jake de ne pas blesser Xander. Son comportement est plaisanté par les fans, disant qu'il serait un yandere. Pareil pour Stacy, Daisy et Elliot. De plus, sur le serveur Discord de Rosie Closey, on peut voir quelques emojis personnalisés de Luke avec un couteau. En parlant de comportement, dans le code d'exportation de Xander, Rosie le décrit comme cynique et aussi tsundere. Ce terme japonais, qu'on voit généralement dans les mangas et animés, désigne quelqu'un d'autant et distant, voire violent, et qui devient après affectueux et tendre. Plus tard, dans cette scène, un gachatuber méconnu s'est glissé en compagnie de 3 figurants. C'est littéralement Yuan. Dans le couloir, plein de personnes viennent encourager Hailey et Xander pour le concours de musique. Et parmi les figurants, Hey Xander, I can't wait to hear you play on the piano for the competition. You'll be so amazing. il y a la gachatubeuse Not Zoe avec son premier OC. Thank you? Sur le plan suivant, tu peux voir Rosie Closey essayer la guitare. Dans l'épisode 3, au tout début, on voit Elliot se promener avec une pelle et un seau, ce qui accentue le fait qu'il s'occupe bien du club de jardinage. Alors que Jake écoute de la musique, tu verras parmi les filles qui courent dans le couloir Kazuviye, une doubleuse. Le passage de dispute entre Millie et Zoé a été entièrement animé par Gachakura, un duo gacha. Sans le savoir, il vient de marquer un point important dans l'évolution de la gacha animation. Autre point marquant, dans la miniature de l'épisode, on voit le front ardent en face de Millie, ce qui est extrêmement rare et très compliqué à produire avant. En général, les personnages ont le visage côté gauche ou droite. Cet exploit revient à l'artiste Dogfish. Les fans plaisantent souvent en soulignant pourquoi Mill Jones n'avait pas encore été envoyée, car elle compte sur ses élèves pour éviter les problèmes. Et aussi parce qu'elle a une voix douce que les jeunes n'entendent pas la moitié du temps et cause du bruit ambiant, faisant généralement référence au fait que si c'était la vraie vie, elle serait très probablement renvoyée. Everyone, please, settle down. Millie refuse de détailler les raisons de sa dispute avec Zoé et chante la chanson Rédemption. As-tu fait gaffe à l'éclat de ses yeux? C'est une technique utilisée pour accentuer une émotion négative du personnage dans les histoires gacha. Dans le flashback, on voit un moment le personnage Maria, une amie de Zoé, apparaître dans la série pour la première fois. Yikes. I'd hate to make an enemy out of you, Zoe. De 7 minutes 18 à 25, on aperçoit Drew embêter Elliot. Ce passage confirme bien leur niveau de relation dans le spin-off de la série. Hey, freak. Quit staring. You're creeping us out. 30 secondes plus tard, sur le côté droit de la vidéo, on revoit Mia et Willow avec le président du club de jardinage en ange avec une auréole. Ce petit détail est un indice sur l'incident entre Millie et Zoé pendant tout l'épisode. Dans la scène de la bibliothèque, quelques secondes après que Jake s'est caché derrière un rayon, tu peux voir Rosie Closey passer à gauche. Jake découvre la vérité et essaye d'avoir le journal intime de Millie. Et pour ça, il menace Zoé en mentionnant un sugar daddy. On ne sait pas grand chose sur lui, seulement qu'il est plus âgé qu'elle. Il faut attendre l'épisode 11 pour qu'on apprenne qu'il a tendance à parler d'université et de NFT APE.
And here I thought you enjoyed his long talks about college and dumb ape NFTs. D'ailleurs, si tu mets bien pause après que Maria ait parlé, on peut voir que Rosie s'est fait une note elle-même. Dans l'épisode 4, Xander et Luke marchent ensemble dans un parc. Et l'un dit So then suddenly, this huge debate erupts about whether I'm gay or European. C'est une référence aux paroles de la chanson They're Right There de la comédie musicale Legally Blonde. Est-ce que t'as fait attention à ces deux personnages? Il s'agit de Jessica et Haruki, les protagonistes de la première histoire officielle de Rosie Closey, My Drawing Came to Life. Dans cette série de GLMM, la jeune fille reçoit en cadeau un crayon magique appartenant à sa grand-mère qui permet au dessin de prendre vie. Ce qui est le cas pour Haruki, qui devient amie avec Jessica. Quelques secondes plus tard, on revoit Kazuviye avec une autre amie en train de nourrir des canards à tête humaine, réalisé par l'artiste Hearty Thea. Tu auras certainement reconnu Rosie, Luke, Xander et un certain Raikoa, un doubleur philippin. On revoit encore une fois lui et la créatrice, mais en forme humaine cette fois-ci. D'ailleurs, en parlant du doubleur, est-ce que tu savais qu'on a échangé la voix d'Hailey au cours de la série? Dans les 4 premiers épisodes, c'était Via VA, sa doubleuse, avant qu'elle soit remplacée par Raikoa à partir du 5e épisode. Tu avais remarqué cette différence vocale quand Hailey parlait? Luke has been pining over Xander for nearly as long as I've known him for. I guess he just doesn't want to ruin their friendship in case Xander doesn't feel the same way. Well, even Luke is quite popular with the girls. I've overheard a few of them in class talk about how charming or good-looking he is. On n'aura jamais la réponse sur ce changement de doubleur. Dans le flashback de Luke, on revoit les deux mêmes filles qui sont au lycée Rose Meadow. Dans la salle de chimie, tu peux entendre Henry mentionnant Leah en lui envoyant des SMS avec des mimes de My Hero Academia, le célèbre manga de super-héros. I feel for him. Leah still hasn't texted me back since yesterday. I can't seem to catch a break. I keep telling you, stop sending her My Hero Academia memes. Lorsque Jake apprend que le crush de Luke est Xander, on peut entendre le bruitage. Nani? Ce son, utilisé dans les vidéos YouTube, provient d'un vieux manga, Ken le survivant, notamment de ce passage où le héros se bat contre un géant et sauve une petite fille. Est-ce que tu savais que le professeur de chimie, nommé Miss, est doublé par Yerka Girl, qui prête déjà sa voix à Mill Jones? Autre anecdote, dans le serveur Discord de Rosie, le fandom du personnage, qui n'a pas de nom, porte le titre de Miss Indiana, certainement une référence à Indiana Jones. Lorsque Luke recule, on peut voir brièvement une maquette écrite Teen Garf avec la police d'écriture du titre du jeu Minecraft. On peut le revoir pendant une seconde dans l'épisode suivant. Tu as pu remarquer que dès l'épisode 5, non seulement tous les personnages sont faits avec l'application Gacha Club, mais c'est surtout la première fois où ils sont tous animés avec Moho Pro. Une erreur s'est glissée au tout début. Quand Jake part avec son plateau, tu peux voir qu'il y a encore son plateau posé sur la table. Est-ce que tu savais que Hailey devait avoir une tenue différente lorsque Rosie Closey a commencé à refaire tous ses personnages en Gacha Club? Sur le terrain de foot, on peut observer Drew courir bizarrement. Eh bien, ce détail, et plus l'erreur de la première scène, est justifié dans une anecdote que raconte Rosie. Après l'épisode 3, on lui avait suggéré de faire de l'animation, mais elle n'avait pas vraiment envie. Hélas, quand elle découvre que Looney, le créateur de Gacha Life, a enlevé les poses animées dans Gacha Club. Another reason is Looney made the very tragic decision to remove animated poses. Eh bien, Rosie a dû se résigner à utiliser un logiciel d'animation, refusant de continuer à effectuer du montage prise par prise. De plus, on apprend qu'une partie de son travail avait été corrompue, ce qui explique un peu les erreurs dissimulées dans l'épisode 5. D'ailleurs, en parlant d'elle, on la revoit à 7 minutes 28 aux côtés de Stacy. Plus tard, Sadie apparaît par surprise vers Xander et le soutient dans sa situation amoureuse. I just want to let you know that I'm cheering you on. Tu as peut-être l'impression de voir Sadako, l'esprit maléfique japonais des films The Ring. Bah, c'est d'ailleurs confirmé dans son code d'exportation qui indique que c'est une Sadako incomprise. Everyone, please be quiet.
À 9 minutes 43, tu as certainement reconnu Millie, une autre grande gachatubeuse connue pour ses mini-clips. Lorsque la bande de Drew part après avoir harcelé le groupe de musique, sur le tableau, tu peux voir une affiche avec deux artistes qui existent vraiment, Rival et Ark North. Eh bien, sache que ce n'est pas un hasard, puisqu'ils travaillent avec Rosie Closey sur plusieurs musiques, Broken Roads, Loved With Your Love et Starlight. Au début de l'épisode 6, le groupe joue le son Take Me Away. On l'a déjà écouté dans l'épisode 2 lorsque Sean lance la lecture de la musique de la salle. On l'entendra une dernière fois dans l'épisode 9, utilisé comme sonnerie d'appel sur le téléphone de Daisy. Petit détail d'ailleurs qui montre que Sean et elle sont plus proches. Shannon, la mère de Xander, arrive dans la pièce en train de chercher Bethany. Et si tu écoutes bien, tu peux te rendre compte que c'est Rosie Closey qui la double. I've told you to stop her from bothering Sean. Ce qui est fou, c'est que son rôle prend plusieurs connotations. La première est que le personnage est une maman, et les fans ont lancé une blague comme quoi Rosie est la mère de la communauté gacha. Et la deuxième, si tu as bien suivi ses posts, elle est vraiment devenue maman en donnant naissance à une petite fille le 1er septembre 2025. Félicitations Rosie! D'ailleurs, on peut retrouver dans la description de l'épisode son mari, Jason, alias JJ, en tant qu'animateur avec Kevin. Si tu regardes bien à 8 minutes 26, tu verras que Hailey et son père sont légèrement mis en flou, tandis qu'en arrière-plan, Luke est clairement plus visible. Lorsque le groupe part avec les parents de Xander et Daily au centre commercial, tu peux lire le nom de la pizzeria Stacy's Mamma Mia Pizza, une référence au débat entre Liam et Henry dans le premier épisode. On voit après sur le plan Rosie Closey tenir une planche au milieu du centre commercial. Le groupe passe au peigne fin dans tous les magasins pour retrouver l'ordinateur de Sean. Parmi les figurants, il y a cette dame, nommée caissière du centre commercial. Eh bien, ce personnage se retrouvera 2 fois dans l'épisode 8. On la voit étudier dans la salle de classe. Et plus tard, dans le couloir, tu la verras sourire quand Luke et Xander passeront devant elle. À 14 minutes 19, tu n'as peut-être pas remarqué Jessica, l'héroïne de My Drawing Came to Life, se balader seule. 30 secondes plus tard, Hailey lance une pièce pour Rival qui souffle dans une trompette. On revoit encore une fois l'artiste Ark North en arrière-plan dans un magasin avec un pot de cacahuètes. Sur le même plan en haut à droite, on peut lire le nom d'une boutique, avec le nom du pseudo de l'Uni. À un moment donné, quand Millie dit « See, I told you, Xander. He knows we're his real squad fam. » Xander répond « Millie, stop trying to make squad fam happen. It's not going to happen. » C'est un clin d'œil à une réplique de Regina George dans le film Mean Girl, en français Lolita malgré moi. Gretchen, stop trying to make fetch happen. It's not going to happen. Jake sort son téléphone et on peut voir lui étant jeune avec son chien qui porte le nom d'un gâteau, Oreo. En même temps, si tu as lu le message de Drew, tu peux voir le mot Genshin qui rappelle bien évidemment le jeu Genshin Impact du studio Hoyoverse. Initialement, l'épisode 6 devait durer plus longtemps, avec 40 minutes. Au final, Rosie Closey a découpé la vidéo en 2. Et vous vous en doutez, la seconde moitié est devenue l'épisode 7.